Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Ouais, je mets esprit tordu parce que franchement, l'univers dimensionnel a vraiment l'esprit tordu. Certes, actuellement aussi, je me prends un petit peu la tête avec Dieu parce que on a vraiment dépassé les limites du tolérable chez moi parce que trop c'est trop, comme je vous avais déjà dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mal de rebondissements par rapport à mon affaire, mais un truc complètement barré. Alors, je cherche toujours un avocat. Parce qu'en fait, j'ai posé une question par rapport à mon Wattlet, et il s'avère qu'en fait, la justice est revenue sur le tapis, mais un truc terrible. Parce que d'un côté, alors je dois 713 euros au trésor public du Finistère. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a eu une amende qui datait de 2015, donc moi je la connaissais pas trop cette amende, je savais pas d'où elle venait. Mais non, je le sais, elle vient justement de mon affaire Mayana en justice, donc j'avais 60 et quelques euros à payer. L'affaire en justice où j'ai passé quelques temps derrière les barreaux, 221 ou un truc comme ça. Et la fameuse amende que je me suis mangée juste en bas le jour de mon anniversaire. Donc elle est majorée à 375. Donc du coup, je dois 713 euros et des brouettes, quelques centimes. Et il me menace de venir me saisir mes affaires le 10 mars. Ouais, le 10 mars, on arrive en mars là. Alors c'est assez marrant parce que normalement je devais sortir le 16 février, ça a été fait le 16 février. Donc du coup, il faut que je me trouve ce fameux avocat qui fait que je gagnerai l'affaire et il paraît que je me mettrai avec mon Wattlet. Mais bien que je sais que j'ai une grosse protection divine, bon, il y a Dieu, il y a la source, il y a les anciens, ça forme un triangle. Et c'est vrai que souvent je me prends la tête aussi avec Dieu parce que je fais le boulot, je fais le maximum. Mais comme je vous dis, là en plus c'était la semaine dernière, j'ai été à la boîte d'intérim pour essayer, donc pas de réponse pour l'instant. Donc je me trouve dans une situation un peu où je marche vraiment sur la tête parce que c'est vrai que quand j'ai reçu cette lettre du huissier, donc du coup j'ai 713 euros à trouver comme argent. Le truc c'est que ça représente mon mois dépensier. Une fois que j'ai tout payé mes affaires, il me reste 750 euros à peu près. Donc du coup je vais fonctionner compliqué, surtout que ben, vous savez j'avais touché 10 000 euros. Et ça m'a permis de payer toutes mes affaires, me renouveler mes affaires, etc. De me remettre bien à plomb, faire les travaux sur ma bagnole. Donc du coup, ben, j'ai pu payer tout ce qu'il fallait, me mettre nickel et tout. Donc pour moi, c'était fini la galère. Et vous voyez, hein, on me refout dans des galères à pas en finir, que ce soit au niveau du trésor public, parce qu'il va falloir aussi payer l'avocat. Donc du coup, ben, je me retrouve en situation aïe aïe aïe. Vous voyez, donc là, si je me prends aussi pas mal la tête avec Dieu, bon, il m'avait regardé mon âme et tout, mais parce que voilà, bon, il m'avait dit qu'il pouvait rien faire quand j'étais à mon terrain. C'est vrai qu'avec Dieu, ça fait plus de 3 ans que je le connais, que je passe du temps. J'ai vu qu'il était triste la dernière fois. C'est vrai que moi, je me retrouve dans, vous savez, en, bon, dans le cœur, voilà, je remercie, j'honore Dieu, etc. Mais mon mental, on va dire, c'est lui qui me pose aussi quelques soucis. Parce que voilà, pour moi, je fais le boulot, je fais le maximum, mais il n'y a pas de récompense, et continue. Et le problème, c'est que le chemin, il n'est plus comme ça, il est comme ça. Je pense qu'à mon avis, il y a un moment donné où il va falloir aussi que Dieu réagisse. Bon, après, j'ai un autre truc, il va falloir que je m'y mette, moi qui ne joue pas au tiercé. Je ne sais pas du tout ce qui en ressortirait, mais a priori, j'aurais une possibilité d'avoir des gains financiers sur le quintet, ou le tiercé, enfin, les courses hippiques.
ce qui n'est pas du tout trop de mon monde. Mais vous voyez, même si vous avez du mérite, que vous faites les choses, et malgré que vous et moi, enfin comme moi je vous l'ai fait comprendre plus d'une fois, c'est être libéré de tout ça, de vivre heureux, apaisé, etc. Bien que je sais maintenant un peu plus, bientôt le capitaine là, il va sortir on va le faire sortir de prison par l'Alliance et il prendra le flambeau de la France pendant un temps. Ce qui permettra à tous, donc à moi et à tout le monde, de pouvoir respirer et se libérer un temps des choses, de se reconstruire un petit peu. Mais dans tout ça, vous voyez, moi, je me retrouve dans une dualité. La preuve, quand j'ai reçu la lettre, hein, j'étais à la gare de Quimperlé et je voyais les trains passer. Puis j'étais là, parce qu'en fait, avant, il y avait ce côté-là, soit pour moi, soit pour ma mère ou ma soeur, qui faisait que je tenais. Mais là, j'ai plus ce lien, en fait, qui me tenait, à part mon roi de lettres. Donc du coup, je me rattache sur lui, parce que moi, actuellement, c'est plus... comme je leur explique à ma famille, il ne faut pas trop me parler, il ne faut pas trop... parce qu'en fait, j'ai plus... c'est comme si mon cerveau était à moitié... comment dire, comme si j'avais pris du sonifère, non pas du sonifère, mais enfin mon cerveau, comment dire, il réagit plus, il est comme éteint. Et c'est difficile parce qu'il va falloir aussi que je m'achète bougie or, bougie bleu roi, bougie jaune, pour faire des rituels justement vers la justice et tout. Mais il y a le nerf de la guerre en même temps, comme vous le connaissez, c'est l'argent. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir de ce nouveau traquenard. Je dis traquenard, enfin, je me retrouve victime de choses complètement fous et aberrants. Et je suis toujours poussé à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Et je veux plus de tout ça. Moi, ça fait trop d'années que le temps passe, trop d'années qu'on me tient dans les pattes, trop d'années que je subis. Et bien que j'avais fait travail pendant plus d'un an pour pouvoir, pas rejeter les gens, mais plus à m'en approcher physiquement, à discuter avec. Il y a plein de gens qui pensaient que j'étais fou par rapport au dire des gens. Mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout le cas, que je n'étais pas fou ni rien, que je suis parfaitement lucide, éclairé, et j'ai une bonne vaste connaissance des choses. C'est vrai que si vous venez à Moëlan-sur-Mer, ici, vous aurez plein de témoignages de diverses personnes. Donc le petit corps, entre autres, si vous parlez du reptilien, là. Mais moi, là-dedans, j'ai énormément de mal à voir cette lumière au bout du tunnel, comme on dira. Je suis là, comme dans une forêt, et avec un petit brouillard, un truc complètement... et c'est vrai que là, comme je suis tellement acculé au maximum et poussé, mais dans des sens invraisemblables. Vous imaginez, il faut que je me trouve un avocat. En plus, il va falloir que je trouve l'argent pour payer, le temps pour payer, pour voir comment ça va se découpiller. Et une fois que j'ai gagné mon procès, a priori, je me mettrai enfin en couple. Mais bon, va-t-on savoir? Donc, moi, c'est un peu comme si on me met, vous savez, la carotte au bout du nez, là, pour me faire avancer. Vous comprenez qu'il n'y a qu'une chose que j'ai envie, c'est tirer ma révérence et dire allez vous faire foutre tous. Du coup, c'est vrai que c'est très très compliqué tout ça. Et c'est vrai que j'essaie d'éviter d'être trop dans mon appart actuellement. Je suis aussi pas mal chez ma famille. Je vous ferai une petite vidéo du jardin familial, parce que j'avance aussi encore sur la clôture.
j'ai tout retourné la partie potagère, pour la préparer à la saison, donc je commence un peu à nettoyer leur jardin. C'est vrai qu'à mon autre terrain, là-bas, j'y vais pas trop actuellement. Puis ben, il y a toujours aussi ces conflits intérieurs que j'ai actuellement, entre le côté de la justice, mon roi de lait, Dieu qui me laisse là comme ça, et il me facilite jamais rien. Et c'est vrai qu'il me fait beaucoup de mal parce que il serait plus réactif, plus à mon écoute et à faire en sorte que j'obtienne des choses sans me retrouver dans des cheminements invraisemblables. C'est pousser la personne à avancer, comme je vous dis, avec la carotte là, mais en plus, il y a quelque chose qui manque en fait dans l'affaire. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Alors, je dois m'occuper de moi-même, actuellement surtout moi-même, parce que bon, je suis tellement à un tel niveau que j'essaye quand même tout de même de faire les choses. Mais vous imaginez que pour moi, là, actuellement, je suis en train de rentrer encore une nouvelle fois dans une forme de précarité, puisque je m'écartais de mon budget. Et puis, le prix d'un avocat, je vous dis, hein, c'est pas toujours donné selon les affaires, selon le type d'avocat. Et de me dire, j'ai déjà quand même eu cette affaire Mayana, où j'ai gagné le procès et tout, il n'y avait pas de souci. Mais je reste avec un préjudice ancien quand même de cette histoire de plus de 5 000 euros. Donc là, maintenant, je suis sur une nouvelle affaire. C'est complètement invraisemblable parce qu'en plus, déjà là, je me dis, mais est-ce qu'un jour, Dieu arrêtera cette connerie avec moi et puis il arrêtera de me mettre dans un conflit intérieur envers toute chose, je vais dire en toute chose, parce que ça impacte pas mal de choses, même si je suis reconnaissant et tout, mais moi je veux pas rentrer dans des conflits, dans ces trucs-là. Et en même temps, bah, vous voyez la dualité, donc le fameux mental, ça impacte beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai dans le cœur. Du coup, moi, je me retrouve, comme je vous dis, acculé au maximum, poussé à l'extrême. Et du coup, ben, moi, comme je vous dis, hein, souvent je retravaille sur moi-même en permanence pour essayer de garder la ligne. Mais à la fin, on se demande qu'est-ce qu'ils ont en tête, ce plan divin. Donc, je me retrouve à devoir leur faire confiance en même temps, et tout en même temps, ben, à redouter. Parce que voilà, je redoute qu'est-ce qui va encore se passer. Alors que moi, il n'y a qu'une chose qui m'inspire, hein. Être heureux, comme je vous dis, mon roi de lait, la nature, entre autres. Être dans la forêt, me balader et tout, être... voilà. Mais il y a toujours cette dualité frictionnelle, je vais dire, qui me met à mal sur toute chose. Et comme je suis tellement arrivé à un tel point de rupture de tout, et là je commence à monter au crescendo parce que je sais que mon guide, mon ange m'a dit que je faisais mal. Et là, je me dis peut-être qu'il serait peut-être temps de piquer Dieu au plus profond de lui-même jusqu'à qu'il vienne se plaindre devant moi, dire que je fais mal. Mais je pense qu'à mon avis, il va falloir que les choses sortent. Alors, est-ce qu'il faudrait que je me retourne vers les anciens? Est-ce qu'il faut que je me retourne vers la source? Je suis toujours dans dans ce mental-là. Et mon cœur, dans mon cœur, non, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais je me retrouve dans une telle situation invraisemblable. C'est surtout que tout est là sur la table et
au lieu de me faciliter les choses, au lieu de m'ouvrir les choses, au lieu de m'aider, non, j'ai l'impression qu'il m'apporte certes un soutien invisible, léger je dirais, mais j'ai besoin de, comme je vous le dis, hein, autant que j'ai besoin de gagner une grosse somme qui me permettrait de sortir une fois pour toutes la tête de l'eau, puis avoir peut-être m'acheter un logement, plus retencher dans la nature, et d'avoir de quoi vivre jusqu'à mes fameux jours, pourquoi pas gagner à l'euro million par exemple. Je sais que là, le 3 mars, il y a une grosse somme qui se joue, mais pour moi, que ce soit Dieu, les anges, les guides, même les anciens ou la source, ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas état de conscience. Certainement que quand on a des besoins, des envies, et que quand on trime et on paye le lourd tribut, c'est vrai que moi je vous offre sur un plateau pas mal de choses, pas mal gratuitement, mais ouais, j'ai surtout besoin de cette douceur de vivre dans la nature, être aimé, avoir des gens un peu autour de moi, parce que j'ai pas vraiment d'amis autour de moi, j'ai pas vraiment personne. Je suis là pendant des jours et des jours et des jours, tout seul en fait. Hein. Si je prenais pas hâte de sortir régulièrement de chez moi, faire mes petits tours pour respirer, pour rester enfermé, voir ma mère, ma soeur, mais sinon, bah, je resterai ici des années sans que personne vienne me voir, personne ne se soucie de moi. Mais bon, c'est la vie, quelque part. Être coupé de quasiment de tout, et de se prendre des tartines et des Mathusalem sur le dos, et d'être là à devoir contrebalancer, parce que c'est ce que je fais depuis un an, par rapport aux dires des uns et des autres. Mais est-ce que les gens, certes, comme j'ai dit, ils sont moitié perdus, mais est-ce qu'ils ont tas de conscience de leurs actes? Parce que je pense que ces gens-là, ils n'aimeraient pas qu'on leur détruise, ou en subir autant que j'en subis. Hein. Et c'est vrai que ça me fait penser quand je m'étais retrouvé de l'autre côté de l'église, là-bas, chez des personnes, le jour où j'étais assis comme là, ça pleurait, mais pas visible, c'était mon âme qui pleurait. Donc vous voyez, j'essaie de me détacher de plus en plus de tout ce qui se passe dans l'humanité, parce que je me dis que quand je vois l'histoire Palmal, franchement, ça me reste à travers la gorge. Hein. Des gens comme ça qui restent des criminels en puissance, hein, il a quand même tué des gens. Ben non, lui, il est tranquille, dehors, hors des gens comme moi qui commettent presque rien, ben voilà. On se mange 2 mois de tôle et sur les 4 mois que je devais faire, et j'ai aucune clarté, aucune compréhension, et j'ai du mal à trouver un avocat. Donc c'est pour ça, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer où j'en suis actuellement par rapport à toutes les choses. Et j'ai beaucoup de mal à avancer. Je suis, vous savez, c'est comme si vous êtes percuté par un véhicule, et quand vous êtes percuté, vous êtes en moitié en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est comme si j'étais resté coincé comme ça, juste après la percussion, que je me trouve dans cet écran, on va dire. Et il faut que j'arrive à me démerder, à passer le cap. Et le problème, c'est que j'ai affaire à un bloc de mur où, franchement, c'est presque impénétrable, je me dirais. Mais avec la foi, la protection divine, et peut-être à force de piquer au vif Dieu qui va finir peut-être par réagir aussi, parce que trop c'est trop. Voilà. Moi, sur ce, je vous dis, gardez quand même la foi envers Dieu, Jésus, vers la création, nos anciens, la source. Moi, c'est mon cheminement malheureusement, donc
je me retrouve dans cette dualité entre le mental et puis le cœur en fait. Hein. Ce qui est dans mon cœur et dans le mental, c'est deux choses bien diverses. Hein. C'est sûr que j'aurais une autre ligne de vie plus avec la nature, la joie, le bonheur et tout. Et mon mental ne sera pas pris dans cette tournant-là. C'est vrai que moi j'ai travaillé il n'y a pas longtemps aussi sur mon moi négatif du passé, on va dire. Donc il y a un être rougeâtre qui est sorti de mon corps. Donc vous voyez, ça fait quand même des années que je travaille méticuleusement sur tous les plans de ma personne. Et tout en travaillant au chevet je dirais pas que de l'humanité, mais au chevet des êtres dimensionnels de la création. Et c'est pas facile. Hein. C'est un long cheminement, fastidieux, il faut être méticuleux, toujours vigilant, prudent, attentif. Ça demande beaucoup, beaucoup. Voilà. Ben moi sur ce, je vous dis bonne journée, puis prenez soin de vous.